J'ai fêté ça même si j'étais pas à Cannes, j'ai fêté ça dignement avec ma famille et mes amis. Très fier. Très très fier parce que c'est quand même quelque chose de grand d'avoir une palme d'or. Moi qui suis encore au début de ma carrière, de compter déjà une palme d'or dans mon palmarès, je suis obligé de voir quelque chose en tant qu'acteur noir. C'était une fierté aussi pour les miens autour de moi qui m'ont félicité, qui m'ont encouragé, qui me soutiennent depuis le début. Ça n'a pas été facile, parce que moi je viens de Trappes. Malgré ce qu'on puisse dire, certes c'est la ville des stars, mais c'est très difficile de rentrer dans ce milieu. Il faut énormément de contacts, énormément de possibilités de faire des castings et tout ça. Donc j'ai pas été facilité par le fait de venir de Trappes. Et pour un acteur noir, en fait, de pouvoir compter une palme d'or dans son actif, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. J'espère en avoir pas qu'une, j'espère en avoir plein d'autres. Et pour des rôles un peu plus importants où je serai présent et tout ça, où je pourrai discuter avec d'autres réalisateurs, d'autres actrices ou acteurs, peu importe. Mais pour moi, en fait, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'acteurs noirs qui peuvent se vanter ou dire ou avoir le mérite d'avoir une palme d'or. Donc autour de moi, j'en ai pas beaucoup. Donc ça me fait plaisir. Et même pour mon petit frère qui lui aussi veut faire du cinéma, il me l'a dit, il m'a dit je suis son modèle. Donc pour moi, c'était quand même quelque chose de très très fort. J'aurais aimé quand même faire la montée des marches, au moins pour un des deux. Ça s'est pas fait. Bon, après, je suis très content que Titane ait gagné quand même, parce que voilà, le fait que je sois y allé ou pas, la palme d'or, je l'ai. Donc pour moi, c'est le plus essentiel et il est là. J'ai tout de suite accroché en fait avec le style de Julia et par la suite, j'ai regardé ce qu'elle a fait et quand on m'a proposé pour Titane, j'ai tout de suite accepté parce que c'est une très très grande et je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance en fait à ce genre de film de genre et j'ai trouvé très bien et très courageux de la part du Festival de Cannes de lui remettre la prix de la Palme d'Or. Le casting s'est passé avec les deux directrices de casting qui étaient présentes. De base, j'étais casté pour un autre rôle, un rôle d'un pompier. Et par la suite, en fait, Julia a beaucoup aimé mon profil et elle m'a proposé un rôle un peu plus important où j'aurais un peu plus de scènes et avec beaucoup plus de dialogue. Et par la suite, elle est venue en fait durant le dernier casting, le callback. Et du coup, derrière, en fait, le feeling est tout de suite bien passé. Et elle m'a dit que j'allais recevoir une réponse très rapidement. Et c'est le cas, en fait, une semaine après, j'avais eu la réponse positive. C'était un rôle un peu difficile parce qu'au début, on m'avait dit que c'était un rôle en fait avec un peu de nudité. Et du coup, en fait, avec mon agent, on était un peu en mode est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. C'était un rôle assez important et c'était quand même Julia Ducournau qui avait fait Grave juste avant et qui avait vraiment bien fonctionné. Donc après, on a réfléchi, elle m'a demandé de faire le casting. Je lui ai dit écoute, moi je le sens pas full plus que ça. Elle m'a dit tente et on verra si le casting, si ça marche, à ce moment-là, on posera nos conditions. Donc ça a été fait et après je me suis tout de suite bien entendu avec Julia. Et par la suite, en fait, on a discuté pour essayer de faire au mieux en fait, pour le rôle. Au début, ça a été un peu difficile. On a essayé de trouver un arrangement entre nous et puis par la suite, ça s'est fait. J'ai adoré en fait tourner avec elle. Et que dire, on était dans un endroit super beau et on a vraiment pris du plaisir à tourner ces scènes. Et elle me l'a bien rendu puisque derrière, j'ai eu un coup de fil de sa part pour me féliciter tout simplement pour le rôle dans Titane. C'est quand même aussi une réalité, c'est que les castings pour les acteurs noirs ou les actrices noires ne sont pas forcément ce qui va nous valoriser, ce qui va nous mettre en avant. Mais il ne faut pas aussi non plus trop se focaliser là-dessus. Je pense qu'il faut quand même essayer et un peu forcer, malheureusement, mais je pense qu'au bout du compte, en fait, le résultat est tellement beau et on est tellement satisfait de l'avoir fait. Donc, pour moi, il faut vraiment essayer, se lancer. Moi, personnellement, je n'ai pas été non plus facilité. Ça fait bientôt 8 ans que je fais ça, même un peu plus. Et j'ai galéré pour trouver un agent, j'ai galéré pour trouver des castings. Et pourtant, je viens quand même, on va dire, d'une ville où on a la réputation d'avoir quelques stars un peu connues. Ça ne m'a pas facilité. Donc, il faut travailler,
se bouger, trouver, demander, ne pas avoir peur de demander, parce que en fait on pense souvent que ça va nous tomber dedans. Tant qu'on n'a pas d'argent à proprement parler, c'est très difficile d'avoir des castings. C'est une réalité et du coup moi aussi je suis passé par là, j'ai galéré pendant de nombreuses années. Pourtant j'avais fait Tamara qui a bien marché, j'avais fait 3 courts-métrages avant. J'avais toujours pas d'argent et je galérais tout le temps. J'étais sur Facebook, sur Internet, je cherchais des castings partout. J'ai pas trouvé et du coup en fait c'est des amis à moi qui m'ont permis de faire en sorte de tourner un peu à gauche à droite et par la suite j'ai eu un agent et à ce moment-là ça s'est débloqué. C'est important aussi qu'on en parle parce que c'est une réalité. Moi je sais que j'ai un ami à moi qui veut faire un court-métrage en fait sur ce qui se passe dans ma ville parce que il y a quelques années en fait il y a un jeune qui est mort à cause d'une guerre de quartier. Et il m'a demandé d'interpréter un des grands frères de ce jeune garçon décédé. J'ai tout de suite accepté parce que c'est important en fait, même si c'est pas ce qui va nous mettre le plus en avant, parce que voilà, il faut quand même sortir quand même des sentiers battus. Et j'aime pas qu'on me mette dans des cases, qu'on me dise ouais voilà toi ce sera pour un rôle de gangster ou de machin. J'ai envie de faire autre chose. Moi je regarde beaucoup de films américains et en fait je suis complètement fan d'eux parce que ils peuvent tout faire. Et on leur dit pas, on leur dit rien en fait. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus dans des cases, on essaye de nous mettre, ouais voilà, toi t'es noir, toi t'es arabe, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas cette frontière. Et c'est ça que je trouve super beau en fait. Et on a vraiment l'association que tout est possible. Et du coup, en fait, moi, je me focalise là-dessus et je me dis qu'il faut pas s'enfermer et il ne faut pas forcément accepter tout et n'importe quoi, même si ça ne nous fait pas travailler. Je pense qu'il faut avoir aussi l'intelligence de parfois dire non, puisque c'est très difficile de le faire, mais il est important de savoir dire non et de se focaliser sur des choses qui puissent nous mettre en avant et donner un boom à notre carrière, en fait, tout simplement. Le jury a osé. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que le jury a osé primer en fait un film genre. C'était pas forcément le film que d'autres auraient voulu qu'il soit primé, mais merci aussi. Merci de nous avoir permis d'obtenir cette Palme d'Or, tout simplement parce que c'est une première. C'est la première réalisatrice seule qui a reçu une Palme d'Or. C'est quand même très important au cinéma. Et est-ce que c'est normal? Je trouve pas ça normal, mais en tout cas, aujourd'hui, ça change, ça bouge, et c'est ça qui est beau. Julia Ducournau, qui a tourné dans Grave, pour moi, qui est une femme incroyable, puisque j'ai discuté un peu avec elle avant et après le tournage. Et c'est juste une femme incroyable qui a vraiment un code éthique incroyable. Et j'adore en fait travailler avec ce genre de femme qui n'est pas forcément dans ce milieu juste pour dire ouais, voilà, je suis une femme, il faut me laisser de la place, parce que c'est un milieu un peu, on va dire, un peu sexiste. Et du coup, en fait, elle défend déjà ce côté-là aussi des femmes. Et je trouve ça beau en fait, parce que on la met aussi souvent dans des cases et elle se bagarre en fait, tout simplement pour en sortir. Et c'est super beau et je la remercie d'être là, tout simplement, d'être là pour le cinéma français. Je la remercie de nous donner autant et de nous permettre aussi de faire ce qu'on fait et d'ouvrir un peu ce champ aussi du film français, un peu aux États-Unis et ailleurs, en fait, ce film genre, parce qu'elle allait beaucoup centrer là-dessus, puisque c'est quelque chose qui est assez enfermé, en fait. On nous laisse pas beaucoup de place par rapport à ce genre de film. Et je la remercie tout simplement d'enfoncer un peu les portes et j'espère que ce sera le modèle de futures stars à venir. C'est pas vraiment facile en tant que noir en France. Et pour mes proches, en fait, j'essaye de faire en sorte de me donner un maximum pour qu'ils puissent pas forcément avoir un modèle, parce qu'à Trappes, on en a quand même pas mal. On a Omar, on a Jamel. Je suis beaucoup sollicité par la mairie de Trappes qui veut que j'aille souvent intervenir auprès des jeunes, discuter avec eux, parce que c'est important qu'ils puissent voir que c'est un milieu, on va dire un peu fermé, mais c'est pas si fermé que ça en fait. Si on se donne le moyen et qu'on travaille et qu'on a énormément de chance, parce qu'il faut le dire, c'est énormément de chance de réussir dans ce métier, ça marche. Ça marche et aujourd'hui je parle avec vous, j'ai une Palme d'Or alors que je viens juste de débuter ma carrière, donc voilà. C'est aussi leur faire comprendre que c'est quelque chose de possible et quelque chose il ne faut pas avoir peur de rêver. Il ne faut pas avoir peur de rêver parce que ces rêves-là, en fait, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est une réalité. Il y a quelques années, je disais à mes proches, vous verrez, je le ferai, le Festival de Cannes. Et je me rappelle, je suis parti un jour à Nice
Et on est parti à Cannes avec ma femme. On avait monté les marches comme ça pour rigoler. Et en fait, elle m'avait pris en vidéo et je lui ai dit, t'inquiète, un jour tu me verras, je les montrerai ces Cannes et ces marches. Et en fait, elle me filmait. Et mon premier festival de Cannes, qui était l'année dernière, j'ai remis cette vidéo. Et juste après, j'ai mis la vraie vidéo où je montais les marches de Cannes. Et elle était tellement heureuse en fait pour moi et même mes proches étaient tellement heureux puisqu'il faut croire en ses rêves, se battre et ne rien lâcher.